Étends ta droite et ouvre ta main. Relève-moi, Seigneur. Nettoie mon cœur, purifie mon âme et oins mon corps. Je ne veux que toi, ivresse de mon cœur, délice de mon âme. Jésus, je n'aime que toi, pour n'être qu'à toi, aujourd'hui à jamais. Aujourd'hui à jamais. Je ne veux que toi, nul autre que toi, aujourd'hui à jamais. J'ai faim de toi, j'ai soif de toi, aujourd'hui à jamais. Oh, 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 oh. Nous allons prier. Adonai, Dieu de mes pères, Dieu d'Abraham et d'Israël, toi qui règnes dans le lieu le plus élevé. La Bible dit, tu as établi ton trône au-dessus des dominations, de principautés, des autorités. Toi qui, dès là où tu es, la Bible dit que tu regardes vers le ciel et tu donnes les ordres. Alors que nous ouvrons, Seigneur, ce programme qui nous prendra 40 jours où nous serons en train de développer ce sujet. Ma prière, ma qualité de ton serviteur, est que tu ouvres les écluses des cieux. Merci de nous visiter, de visiter nos familles, nos maisons. Merci pour ton peuple. Ceux qui vont, Seigneur, prendre part à ces assises, à ce programme, je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que tu manifestes ta puissance dans leur vie ainsi que dans leur famille. Merci pour ce que tu feras au cours de ce 40 jours de prière, alors même que nous sommes en train de clôturer cette année 2021. Merci de saturer le réseau, l'atmosphère par ta puissance, une puissance multitridimensionnelle, Seigneur, qui permettra ce que le son de ma voix arrive, Seigneur, éternel Dieu, à toucher ton peuple de partout connecté dans les 5 continents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Amen. Voilà, bienvenue donc, nous vous remercions déjà d'être là, que Dieu vous bénisse et nous espérons que tout est ok de votre côté, que vous nous captez 5 sur 5. Nous sommes ravis de vous savoir être connectés à ce programme. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci. Nous vous prierons comme ça également de pouvoir, si possible, partager la diffusion sur votre mur, sur votre profil, mais aussi dans le groupe, pour permettre à ce que plus de personnes se joignent à nous et prennent part donc à ce programme, à ce 40 jours de prière que nous démarrons à partir de ce soir. Dieu vous bénisse. Je suis votre pasteur Ben Yahweh Adolphe, pour ceux qui ne me connaissent pas. Depuis un certain temps, voilà, nous sommes là sur le réseau social Facebook pour donc vous apporter la pensée de Dieu. Le texte de ce soir, c'est Genèse chapitre 49, le verset 1er jusqu'au verset 3. C'est donc ce texte qui nous a donc permis de pouvoir en même temps tirer le thème que nous allons développer au cours de ce 40 jours de prière, vaincre les esprits maléfiques qui influencent nos familles. Vaincre les esprits maléfiques qui influencent
nos familles. Nous prenons très rapidement Genèse chapitre 49. Nous allons lire le verset 1er, le verset 2, le verset 3. Allons jusqu'au verset... Oui, allons jusqu'au verset 7. Merci, je lis au nom de Jésus. J'espère que vous nous captez 5 sur 5. Merci de me faire signe sur les commentaires si le son est impeccable. Merci. Jacob appela ses fils et dit, ensemble-vous, et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Verset 3, Ruben, toi, mon premier-né, ma force est le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as essuyé ma couche en y montant. Verset 5, Siméon et Lévi son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Verset 6, que mon âme n'entre point dans leur conciliambule, que mon esprit ne s'unisse point à leur ensemble, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé le jarret de taureau. Verset 7, pour terminer, maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je le séparerai dans Jacob, et je le disperserai dans tout Israël. J'aimerais que nous puissions reprendre le verset 3, parce que c'est le verset clé. Ruben, toi, mon premier-né, ma force, est le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Verset 4, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Soulignez cela, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as essuyé ma couche en y montant. Dieu bénisse sa parole, je salue tous ceux qui sont connectés. Merci d'être là et salut. Bonjour, bonsoir, voilà. Donc, Abel Biche de Jésus, que je vois également en ligne. Dieu te bénisse, ma fille. Nous vous prions comme ça de pouvoir aussi partager la diffusion dans le groupe, sur votre profil, en vue de permettre à ce que plus de personnes puissent se connecter. Je rappelle donc déjà que ce soir, je démarre avec nous 40 jours de prière. 40 jours de prière et d'enseignement dont le thème est vaincre les esprits maléfiques qui influencent nos familles. Nous aurons des modules, c'est-à-dire nous aurons des programmes à service matin, donc pour les dévotions matinales, mais aussi nous aurons le programme le soir, donc 21h30, heure de la Finlande, voilà, donc 21h30 heure de la Finlande, 20h30 heure de Paris, donc je serai le vôtre au cours de cette période pour donc vous donner cet enseignement, mais en même temps nous amener à plonger dans la présence de Dieu pour donc vaincre ces esprits maléfiques qui influencent nos familles. Nous savons tous que l'apôtre Paul, rappelant l'église d'Éphèse, il leur a écrit en disant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre le principauté, contre le prince de ce monde, contre les esprits mauvais dans le lieu céleste. Mettons au courant l'église d'une lutte qui existe, et l'apôtre Paul dit que cette lutte, elle n'est pas physique. Ce n'est pas contre la chair ni le sang, mais il dit c'est contre les dominations, le principauté, contre les princes de ce monde, contre les esprits mauvais dans le lieu céleste. Un enfant de Dieu qui ignore cette lutte, qui n'est pas au courant de ces choses, parce que ça ne date pas du temps de l'Église, ça date depuis la Genèse, depuis le commencement, rappelez-vous, après la chute de l'homme, les paroles même prononcées par Elohim, l'incréé mais créateur de toutes choses, il a prononcé les paroles en disant comment je mettrai inimitié entre la descendance de la femme et comment le diable, c'est lui-même qui en a dit qu'il y aura inimitié, il y aura rivalité, il y aura lutte, il n'y aura pas entente en fait, il n'y aura pas entente. Il dit il n'y aura pas entente, il y aura inimitié, il y aura rivalité, il y aura lutte. Et l'apôtre
Paul le rappelle justement pour nous faire comprendre que nous avons une lutte, nous avons des forces à une activité dans le monde spirituel. Et l'apôtre Paul dit, nous avons lutté contre cette armée structurée et organisée. Et laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, que cet enseignement concerne deux catégories de personnes. Si vous vous retrouvez dans ces deux catégories pendant que je suis en train de parler, je vous prierai comme ça de ne surtout pas manquer à ce programme, de prendre part à ces assises, mais aussi de pouvoir prier avec moi, parce que nous aurons en même temps de temps forts de prière dont je suis en train de croire que le Seigneur Dieu de toute suffisance va donc visiter son peuple que nous sommes. Première catégorie, ce sont ceux qui vivent une perpétuation d'événements malheureux qui leur sont propres. Je répète, ceux qui vivent une perpétuation d'événements malheureux qui leur sont propres. Par perpétuation, j'entends continuation, j'entends également maintenance, j'attends pérennisation, j'attends durée, j'attends permanence. Ceux qui vivent de ces événements malheureux, mais ces événements malheureux sont permanents, ces événements malheureux sont permanents, ce sont des événements qui parfois se répètent. Donc si vous êtes déjà de cette catégorie ici, je vous prierai comme ça de prendre part à ce programme et Dieu va donc vous visiter. Mais aussi, quand nous parlons de la perpétuation, nous parlons également aussi de choses qui sont transmises au travers le temps. Des choses transmises au travers du temps, soit parce qu'on fait partie, on est d'une espèce, voilà, on vit une certaine situation, parce qu'on est d'une espèce. Il peut s'agir là d'une maladie héréditaire, il peut s'agir d'un phénomène, de quelque chose que l'on vit dans sa famille, dans sa maison, dans son corps même. Voilà, dans son corps même, des choses bizarres, des choses dont on n'a pas une explication claire. Mais aussi, il peut s'agir des influences que l'on subit, mais aussi certains défauts et même faiblesses qui, du reste, il faut rappeler aussi que cela constitue même des portes d'entrée des démons dans le corps de plusieurs personnes. Ici, je vous amène dans Genèse chapitre 3, verset 1er. Rappelez-vous encore, dans Genèse chapitre 3, le verset 1er, la Bible nous rapporte que le Satan entra dans le serpent, mais la Bible dit que les serpents étaient l'animal le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait créés. Et bien, la Bible nous rapporte que les serpents, lui, il était le plus rusé. Voilà, cette prédisposition-là a permis justement à Satan de pouvoir y pénétrer. Donc il y a certaines faiblesses, certains défauts, que beaucoup louent même, parce que d'autres même vont jusqu'à dire c'est ma nature. Beaucoup disent je ne changerai pas ça, écoutez, c'est comme ça, voilà. Mais ces choses sont en réalité des portes aussi, des portes qui permettent parfois à des esprits de pouvoir pénétrer de vie, pénétrer de famille, pénétrer des lignées, parce que vous savez, certaines choses que nous vivons ont de répercussions sur nos progénitures. Et dans Genèse chapitre 3, verset 1er, dont nous voyons là que la Bible dit que le serpent était le plus rusé. Donc cette prédisposition-là a permis justement à ce que Satan puisse prendre place dans sa vie. Donc il y a de ces personnes comme ça qui sont prédisposées à divorcer facilement. D'autres ne se battront pas pour recoller les morceaux, même lorsque la pente semble être pas bien, même lorsque les choses sont la situation est en train de se dégrader, ou les choses sont en train de se compliquer. Il y a de ces personnes qui ne se battront pas, qui vont divorcer facilement parce qu'ils sont prédisposés à cela. Voyez-vous, pour d'autres, même cela ne semble pas être
voilà quelque chose de grave. Le fait, par exemple, de ne pas avoir réussi son mariage. Bonsoir Fatou, étoile d'État. Pour d'autres, donc, le fait même de n'avoir pas réussi son mariage, voilà, ça lui dit absolument rien parce qu'il y a une prédisposition, voilà, une prédisposition à divorcer facilement, d'autres à commettre l'infidélité. Il y a certaines femmes qui commettent des infidélités comme ça, de manière, voilà, facile parce qu'elle est prédisposée à cela. Donc, elle a été programmée, configurée à ce genre de bêtises. Donc, elle peut se permettre à faire ce genre de choses. Il y en a de ces personnes qui sont prédisposées à mentir, à faire même du mal. Vous savez, c'est pas tout le monde, en fait, qui est capable de prendre un couteau et de pouvoir comment tuer son prochain. C'est pas tout le monde qui peut faire du mal, jusque même empoisonner l'autre. Mais il y a de ces personnes prédisposées à cela. Eh bien, si vous vous retrouvez dans cette catégorie dont je suis en train de parler, eh bien, cet enseignement vous concerne. Prière de prendre part à ce 40 jours de prière pour que nous puissions prier et chercher la face de Dieu. Mais il n'y a pas seulement le fait d'être d'une espèce, mais aussi, cela peut également aussi être une sémence que l'on porte en soi, une sémence que l'on porte en soi, et cette sémence peut être par hérédité, ou soit par transfert. Vous savez, s'il y a deux choses très importantes que nos familles nous lèguent, nous communiquent, c'est premièrement d'abord le sang, mais aussi c'est le nom. Le sang et les noms sont, excusez-moi de ranger mes notes. Voilà, le sang et les noms sont là les deux choses très importantes que nous lèguent nos familles. Et cela constitue en même temps le sang. Donc je parle là de 23 chromosomes que l'on reçoit du côté paternel, mais aussi les 23 chromosomes qu'on reçoit du côté maternel. L'hérédité prouvée scientifiquement. Et cela a aussi des répercussions au niveau spirituel. Parce que quand on hérite, l'héritage ne parle pas seulement de ce que l'on a comme bénéfice, mais aussi de ce que l'on a comme des dettes. Vous savez, par exemple, si vous avez vous êtes héritière ou vous êtes héritier, vous avez hérité de biens venant de vos parents, et bien vous n'héritez pas seulement de bénéfices, de choses, de parcelles ou de maisons qu'ils vous laissent, mais s'ils avaient également aussi des dettes, et bien vous héritez cela, vous êtes donc appelé à payer ces choses. Donc, par hérédité, mais aussi transfert, il y a de ces semences justement qui se retrouvent comme ça dans la vie de plusieurs personnes. Et en agriculture, c'est très important. En agriculture, les semences sont de graines par extension d'autres organes de reproduction, tels que par exemple le tubercule, le bulbe. Et sémence vient au travers du latin, du grec sperma, qui est égal à sémence, germe. Et ce terme a également, c'est d'où également est tiré le terme sperme. Cela vient de la sémence. Donc il y a de ces personnes qui ont vraiment la sémence de la sorcellerie. Il y a de ces personnes qui ont de rêves, qui ont la sémence des rêves occultes. Quand je parle de sémence des rêves occultes, c'est-à-dire des gens qui sont prédisposés. Chez les féticheurs, chez les marabouts, quand il y a un problème. Et vous allez voir que beaucoup de ces personnes se retrouvent aujourd'hui dans nos églises, mais qui ne se sont pas convertis comme il faut. Ils sont encore ça et là, allant des églises à l'église, en église, de prophète en prophète, de pasteur en pasteur. Ils ont des pasteurs partout. Et beaucoup croient même que le fait d'être sur tout le live, sur tous les directs, le prédication, beaucoup croient que cela dit que l'on est spirituel. Non, l'on n'est pas spirituel. L'on n'est pas stable, voyez-vous. Parce que même à la maison, comme vous le savez, si l'on doit considérer la parole de Dieu, l'évangile comme cette nourriture spirituelle qui nous est donnée, mais écoutez, dans la vie normale, nous ne mangeons pas partout. Nous n'allons pas manger chez les voisins, nous n'allons pas manger partout, au risque justement d'avoir des sérieux problèmes de santé. Et aujourd'hui, beaucoup, quand vous les regardez,
vous verrez vraiment qu'ils ont des sérieux problèmes spirituels. Et j'observe certaines personnes, même qui parlent en langue, qui se disent être chrétiens, mais tu sens, excusez-moi, tu sens vraiment qu'il y a comme quelque chose qui ne va pas. Vous verrez, ce sont ces genres de personnes qui ont des problèmes avec tous leurs membres de famille, parce que, ben voilà, tout le monde est sorcier, le parent, y compris ses frères et sœurs, tout le monde les combat. Et parfois même, ils sont en mésentente avec tout le monde. Ils s'attendent avec personne, parce qu'ils ont des rêves bizarres. Et ça, c'est justement ce qui fait défaut. Donc, lorsque nous parlons de la sémence, vous pouvez vous instruire encore lorsque Christ donne la parabole du semeur. Vous allez voir que la sémence était la même, mais chacune des sémences est tombée sur une terre particulière. Il y a ceux qui sont tombés sur la bonne terre, qui ont produit des fruits, d'autres qui sont tombés sur les épines, d'autres sur un terrain qui était rocailleux. Et Christ dit très bien que la sémence n'a pas pu pousser. Donc, quand je parle de la sémence, je parle là que je vais tout simplement nous dire qu'il y a de ces semences qui grandissent, qui croient facilement à des environnements donnés. C'est même pourquoi je vous parlais dernièrement de ce que le Seigneur était en train de me dire. Certaines choses que les gens rêvent parfois, ils mangent la nuit, c'est en quelque sorte une sémence, c'est comme du fumier qui vient renforcer une sémence diabolique déjà qui est en soi. Donc il y a déjà quelque chose de pas bien, une sémence diabolique qui se trouve dans la personne. Et ce qu'il mange pendant la nuit, ce qu'il voit en train de consommer, c'est au fait de fumier, c'est des choses qui viennent renforcer. Parce que chaque sémence a besoin d'être dans un environnement qui lui permet de croître facilement. C'est ainsi que vous allez voir que certaines personnes ici en Afrique, se trouvant sur des terrains où il y avait la prière, il y avait ceci, il y avait cela, certains caractères, certains défauts ne se manifestaient pas. Mais beaucoup, depuis qu'ils sont en Europe et qu'ils ont rompu avec la vie de prière, la vie de l'église et tout ça, vous voyez, voir leur vie. Certaines personnes sont même devenues très hostiles aux pasteurs, très hostiles même aux églises. Certaines personnes haïssent le pasteur. Parce qu'on entend, je suis parfois des émissions même sur le net, vous allez vraiment sentir qu'une personne qui parle, tu sens vraiment qu'il a la haine contre les hommes de Dieu, contre le pasteur, contre les églises. Il ne s'agit pas seulement du fait de dénoncer une erreur ou quelque chose qui s'est fait ou une pratique qui n'était pas bien ou un pasteur qui a déconné. Il ne s'agit pas seulement de ça, mais vous sentez vraiment que la personne a un problème personnel avec les églises. Et aussi, deuxième exemple, avant que je puisse aller loin, rappelez-vous encore de Saoul, à qui le prophète Samuel. Je pense que vous avez partagé parce que je suis en train d'avancer. Voilà, deuxième exemple, c'est donc l'exemple de Saoul. Rappelez-vous, Saoul, le prophète Samuel a dit à Saoul que voilà, quand tu te sépareras de moi, et en sortant, voilà ce qui va se faire, tu vas être en contact avec une troupe de prophètes. Et il dit à Saoul, qui était roi, il lui dit, tu vas prophétiser avec eux. C'est-à-dire, une fois en contact avec ces personnes, eh ben, tu seras en train de prophétiser avec eux. Alors, premier point, j'ai dit, ceux qui doivent prendre part à ce programme de 40 jours de prière, ce sont ceux qui vivent une perpétuation des événements malheureux qui leur sont propres. Deuxièmement, c'est ceux qui semblent dans votre vie, quand vous semblez lutter au fait contre quelque chose d'inexplicable, quelque chose d'amorphe, quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous avez l'impression qu'il y a des forces invisibles chargées de vous faire revivre, voilà, les malheurs de vos prédécesseurs. Vous avez vraiment l'impression. C'est pas quelque chose dont vous doutez, mais vous vous dites vraiment, oui, il y a des forces chargées de me faire subir ce que mes aïeux, ce que mes prédécesseurs ont vécu. Vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez qu'il y a des forces en activité dans votre vie.
eh bien, je vous invite à ce 40 jours de prière. Merci d'être là et de prier avec nous. Et j'ose croire que le Seigneur va donc vous visiter au cours de ce programme. Alors, dans mon enseignement, je parlerai justement de vecteurs de cette continuation. Qui sont les esprits de famille, que j'appelle les esprits de famille. Les vecteurs, ce qui permet justement, vous savez, partout où il y a un sacerdoce noir, il y a des prêtres noirs censés veiller, excusez-moi, censés veiller pour la pérennisation ou oui, la pérennisation, la continuité même de quoi? De ce qui s'est fait. Parce que quand une œuvre du diable se passe quelque part dans une famille, eh ben, l'ennemi prend soin d'avoir dans la famille des gardiens du sacerdoce que j'appelle moi des sacrificateurs de Satan. Alors ces personnes sont censées garder, pérenniser cela. Voyez, même au commencement, quand vous prenez Genèse 6, vous allez voir la raison même que Dieu a détruit la terre. La terre a été détruite par le déluge. Pourquoi? La Bible nous rapporte que le Seigneur n'était pas du tout d'accord de voir que l'homme, chaque jour, ne s'est tourné que vers le mal. Et il a pris la décision en détruisant toute la terre et il a juste laissé 8 personnes. Une seule famille, Noé et ses fils. Mais vous voyez, Satan sait justement prendre soin de pérenniser son œuvre. La preuve est que dans la famille même de Noé, un des petits-fils de Noé, qui plus tard sera appelé Nimrod, eh ben, vous allez voir, c'est cet enfant-là qui a pérennisé l'œuvre du diable. Nimrod, qu'on appelait qui a pris pour femme sa mère parce que il s'était marié à sa mère. Sa mère s'appelait Cush, qu'on appelait Sémiramis, qui est devenue également aussi une déesse. Vous voyez? Donc, il a pris pour femme sa propre mère, avec qui ils ont donné naissance à un enfant que l'on a appelé Tammuz, devenu plus tard Baal. Voyez-vous? Et c'est là, à Babel, parce que celui qui a construit des villes telles que Assyrie, telles que Babel, elle qui veut dire porte, elle qui veut dire Dieu, qui veut dire porte, dans la porte de Dieu. Et c'est là qu'a commencé le culte. Et quels étaient ces cultes? Le culte était d'adorer, on adorait Nimrod et on adorait sa mère. On adorait Nimrod et on adorait sa mère Sémiramis. Et lors de cette festivité, de ce culte, c'était donc des branches comment ça s'appelle encore? Waouh! Comment ça s'appelle? Les branches des palmiers qui étaient utilisées pour célébrer Sémiramis, la mère, et Nimrod, l'enfant. C'est là qu'a commencé le culte de la mère et de l'enfant, qui s'est éparpillé dans le monde entier. Et voyons voir encore, je continue, les diables prendront encore soin, même lorsque Dieu a mobilisé toute son armée. Rappelez-vous, le Seigneur Dieu de toute la terre a dit: mobilisons-nous, détruisons-le, confondons-le. Et Dieu les a confondus dans des diverses langues, ils se sont éparpillés, mais vous voyez, ils ont pérennisé ce culte de la mère et de l'enfant. Devenus en Égypte, Isis et Osiris, c'est toujours la mère et l'enfant, partis vers Rome aujourd'hui. Bon, voilà le culte de la mère et de l'enfant, où ça célèbre le bébé, soi-disant Jésus et Marie. Le culte a continué comme ça. Ce n'est pas ça mon enseignement. Mais seulement j'aimerais ici vous donner de précisions et de preuves pour vous dire que l'ennemi prend soin de pérenniser chaque œuvre qu'il fait. Alors, la question numéro 1 que vous risquerez bien sûr de me poser est celle de savoir: pasteur, mais qui sont les esprits de famille? Je vais répondre à cette question ce premier jour avant que nous puissions prier. Mais bien avant que j'aille loin, je vous prie s'il vous plaît de partager
la diffusion. Excusez-moi, je dois avoir mes écouteurs avec moi pour être sûr que le son est bon. Essayez juste de partager, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Voilà. Nous ne sommes pas beaucoup en direct, mais le message passe. Je sens la présence de Dieu. C'est la chose la plus importante. Alors, nous allons bien sûr répondre à cette question ce premier jour, mais bien avant que je puisse répondre donc à cette question, j'aimerais revenir dans Genèse chapitre 49, c'est le texte de base que je vous ai donné. Voyez-vous, Ruben, ici, le premier-né, subit de la part de son père Jacob une destitution de sa position de fils aîné. C'est ce que la Bible nous rapporte. Et Jacob est clair. Sans mâcher les mots, il lui dit clairement que tu n'auras pas la prééminence. C'est-à-dire la première bénédiction qui était réservée au fils aîné. Il lui dit, nada, tu ne l'auras pas. Il lui donne bien sûr la raison, et ainsi de suite. Mais est-ce que ce que revit Ruben ici, c'est quelque chose d'hasard? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive comme ça? Parce que si nous allons loin, nous allons même voir que dans la famille même de Joseph, le même problème s'est posé. Manassé, qui était le premier-né, n'a pas reçu la bénédiction de Jacob. Rappelez-vous, quand Jacob était prêt déjà à mourir, Joseph s'est rendu chez son père avec Manassé, son premier-né, Ephraïm, son deuxième-né. Vous vous rappelez, quand Jacob devrait prier pour Jacob et Ephraïm, il a croisé ses bras. Il a croisé ses bras. La Bible nous rapporte qu'il a pris la main droite, qu'il a posée sur Ephraïm et la main gauche, il a posé sur Manassé. Joseph d'ailleurs n'était pas du tout content. Il a dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Et son père lui dit, je sais ce que je fais. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose de familial. Il s'agissait de quelque chose qui s'est passé dans la famille. Quand nous revenons à Ruben, qui est destitué de sa position de premier-né, mais revenons même à Jacob lui-même. Il n'était pas le premier-né de son père Isaac. Jacob était le deuxième-né. Le premier-né, il s'agissait d'Ésaü. C'était Ésaü qui était le premier-né. Mais vous savez qu'Ésaü a été destitué de cette position du premier-né. Mais quand on va même on fouille, hein, par là même d'Ésaü, d'Isaac. Isaac aussi n'était pas le premier-né. Vous vous rappelez? Isaac n'était pas le premier-né. Selon la promesse de Dieu, oui. Mais Isaac est né, trouvons déjà qu'il y avait un fils du nom de Ismaël. Mais quand nous revenons jusque même à Abraham, Abraham n'était pas aussi le premier-né de sa famille. Il n'était pas le premier-né. La preuve est que dans le voyage qu'il accompagna dans son voyage, il y avait bien sûr sa femme Sarah, mais il y avait aussi son neveu Lot, qui lui était fils de son grand frère, donc le grand frère à Abraham. Donc vous voyez là, il s'agit d'un schéma répétitif de quelque chose qui a commencé depuis, mais qui, au fait, a continué à se perpétuer. Et la famille en a vécu. C'est exactement ce qui se passe aussi dans nos familles, mes bien-aimés. Il y a certaines situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ou à mal, mais qui ont une origine antérieure, mes bien-aimés. Beaucoup de choses qui nous arrivent en bien. Il y a certaines lumières, certains avantages. On sent que c'est facile, c'est bon, ça roule. Mais l'on ne sait pas d'où nous vient cette lumière. Ça vient de la famille aussi. Mais certains malheurs, certaines choses aussi négatives qui nous arrivent, beaucoup ne savent pas que cela également a des origines antérieures. Des origines antérieures. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens qui vivent ici en Europe, lorsqu'ils voyagent au pays et qu'ils essayent juste d'aller dans leur village, dans leur province, beaucoup meurent, beaucoup sont frappés par la mort. Ce n'est pas que, comme j'entends balayer, tout ça, non. C'est tout simplement parce que la personne a tellement violé de lois, il a violé des principes propres à sa famille, et que le jour où il remet ses pieds dans son village, eh ben, les esprits de famille
peuvent s'en prendre à la personne. Parce qu'ils ont détruit certaines lois, certaines personnes se permettent même certaines choses ici en Europe, soi-disant, je suis européen, c'est la culture européenne. Oui, mais reste en Europe. Mais si tu comptes encore garder tes racines, tu dois savoir qu'il y a des valeurs qu'on ne touche pas. Il y a des valeurs qu'on ne viole pas. Il y a des choses que l'on ne détruit pas. Et là, malheureusement, beaucoup de pasteurs ont mal présenté cet évangile parce que beaucoup de valeurs africaines ont été présentées comme de pratiques diaboliques, ainsi de suite, alors que ce n'est pas du tout le cas. Chaque peuple a sa culture, chaque peuple a sa coutume. La coutume, pas dans le mauvais sens, parce que beaucoup de chrétiens, quand on parle de coutume, ils disent coutume. Non, coutume veut dire, en lingala, mon messano, la façon dont les gens vivent. Voilà. Et c'est très important de le dire. Prenons Jean chapitre 9, verset 1er. Je vais lire très rapidement avec nous. Jean chapitre 9, nous lirons le verset 1er. Gloire au Seigneur. Nous clôturons déjà. Jean chapitre 9, nous allons lire le verset 1er. Je lui demande Jésus. Bon, pas que nous allons lire le verset 1er. Nous commençons à lire à partir du verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Verset 3, Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient été péchés, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes là en face d'un cas, d'un homme qui est aveugle, mais de naissance. Et les disciples sont donc au courant de ce que je suis en train de vous dire. Ils vont d'ailleurs poser la question même au maître. Merci Fatou. Ils vont même poser la question, maître, mais qui a péché? En fait, en d'autres termes, qui a ouvert la porte? Parce que des choses comme ça ne peuvent pas arriver dans la famille si un prédécesseur n'a pas ouvert la porte. Oh, gloire à Dieu. Parce que chaque famille a un passé. Et certaines familles ont même des passés très lourds, mes bien-aimés. Ce passé que nous appelons justement des arrière-plans, que nous pouvons aussi appeler le fondement même de celle-ci, le fondement même de cette famille-là. Les disciples posent la question, maître. Mais qui a péché? Qui a ouvert la porte? Comment se fait-il que cet homme, c'est pas par hasard, comment se fait-il que cet homme soit né aveugle? Donc il y a quelqu'un, un de ses prédécesseurs, quelqu'un qui lui a précédé dans la famille, eh bien, il y a eu une porte qui a été ouverte. C'est même pourquoi l'apôtre Paul dit: ne donnez aucune prise à l'ennemi. Ne donnez aucune prise à l'ennemi. N'ouvrez pas la porte. Parce qu'à chaque fois qu'une porte est ouverte, eh bien, ça donne accès à des esprits dans la famille. Lorsqu'on s'emploie à faire n'importe quoi, lorsqu'on s'emploie parfois à aller toucher aux fétiches, lorsqu'on va faire du culte aux dieux étrangers, lorsqu'on va se permettre d'aller être membre dans des loges mystiques, lorsqu'on se permet d'être membre de clubs connaissant que c'est des sociétés secrètes, c'est des mouvements occultes, lorsqu'on va visiter, on va consulter les 10 heures de bonne aventure, des marabouts, lorsqu'on va voir des fétiches, lorsqu'on va faire des pratiques, lorsqu'on va s'exposer à recevoir des paroles de malédiction, sachez-les très bien que ces choses-là ont des répercussions sur la progéniture. Ces choses ont des répercussions sur la famille. Et c'est ce que les disciples essayent de faire comprendre ici.
C'est ce que les disciples posent comme une question parce qu'ils sont juifs. Ils savent que, voilà, c'est justement ça. Cet homme ne pouvait pas être né dans cet état s'il n'y avait pas une porte qui était ouverte. Et vous voyez, quand on va parfois visiter, voir des médecins pour de cas précis, de maladies ou de certaines choses que nous vivons, où vous avez un fils à la maison qui est malade, et cette maladie paraît être un peu compliquée, quand vous allez voir le médecin, la première question que vous posez le médecin, c'est ça. Qui dans la famille a souffert de cette maladie? Y a-t-il quelqu'un qui a souffert de cette maladie? En fait, le médecin vous renvoie à la famille. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça ne peut pas arriver par hasard. Il doit y avoir quelque chose dans la famille, quelqu'un qui en a déjà souffert. Et ça donnait cours justement à ce que, voilà, à ce que vous êtes en train de vivre. Mes bien-aimés, ces choses sont d'une importance capitale, mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, des enfants de Dieu, ignorent que nous sommes sortis des familles qui ont des fondements. Quand je parle de fondements, je parle de l'histoire. Quand je parle de l'histoire, je parle de tout ce qui s'est passé, qui constitue le socle même sur lequel est bâti votre présent et votre futur au niveau de la famille. Demain, nous prendrons 2 Rois chapitre 4, verset 38. Prenez le temps de lire ce texte à la maison. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 38. Nous aurons le temps de développer sur ce sujet, donc demain. Dieu bénit sa parole. Nous allons prendre très rapidement notre cantique, avant bien sûr de pouvoir prier pour vous. J'aimerais que nous puissions prendre ce cantique merveilleux que nous bénit ces jours-ci. C'est le pasteur Paul David Njadi qui nous bénit énormément par ce cantique. Nous prenons ce cantique. Je vais prier pour nous d'une minute à l'autre et nous clôturons. Dieu vous bénisse donc. Merci beaucoup et chantons ensemble ce cantique. Étends ta droite et ouvre ta main, relève-moi Seigneur. Nettoie mon cœur, purifie mon âme et oins mon corps. Profite, j'aimerais que tu profites pour prier seulement la parole que tu as écoutée. Expose ton cœur devant le trône de la grâce de Dieu. De mon âme, Jésus, je n'aime que toi, pour n'être qu'à toi, aujourd'hui à jamais. aujourd'hui à jamais, Je ne veux que toi, nul autre que toi, aujourd'hui à jamais. J'ai faim de toi, j'ai soif de toi, aujourd'hui à jamais. Oh, 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 oh. De mon cœur, délice de mon âme, Jésus, je n'aime que toi, pour n'être qu'à toi, aujourd'hui à jamais.
jamais. J'ai faim de toi, j'ai soif de toi, aujourd'hui, à jamais. Jésus, aujourd'hui, à jamais. Aujourd'hui, à jamais. Aujourd'hui, à jamais. Étends ta droite, relève-moi. Aujourd'hui à jamais. Étends ta droite, relève-moi. Aujourd'hui à jamais. Étends ta droite, relève-moi. Aujourd'hui à jamais. Je ne veux que toi, nul autre que toi. Aujourd'hui à jamais. Je n'aime que toi, pour n'être qu'à toi. Les églises des cieux, et que tu réponds à ma prière pendant le 40 jours de prière. Adonai, toi qui réponds aux prières. Adonai, toi qui réponds aux prières. Nous t'appelons, Seigneur, pendant ce 40 jours. Toi qui réponds aux prières, nous t'appelons au cours de cette période. Manifeste ta force et ta puissance. Oh, Shabro Karababa Sandake. Alléluia. Alléluia. J'aimerais prier pour nous. J'aimerais prier pour nous. J'aimerais prier pour nous. Adonai, Dieu de mes pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, alors que nous ouvrons ces 40 jours de prière par cet enseignement que nous donnons, je te prie au nom de Jésus, visite de maison, de famille et de vie. Et ce soir déjà, j'active, Seigneur, ce programme et prie pour tous ceux qui prendront part. Merci car ce soir, ta parole qui vient de sortir est puissante. Et merci parce que par cette parole, tu visites plusieurs. Et tu te souviens de vie et de famille. Père, merci pour ta fille et pour ton fils. Connectez maintenant ce programme. Prière, Seigneur, de manifester ta force, de te manifester dans sa vie et dans sa famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Merci. Merci, merci beaucoup. Dieu vous bénisse de partout. Vous nous avez suivis encore ce soir. Et vos offrandes, le compte PayPal est là. Donc le lien se trouve être là. Diamant vient de se connecter. Diamant, tu peux suivre en rediffusion l'enseignement. C'était un enseignement très très pertinent. Il faut le suivre. Qu'est-ce que je disais? Les offrandes, le lien PayPal est là. Vous pouvez faire vos offrandes. Je vous rappelle que nous sommes dans 40 jours de prière. Vous retrouvez-moi sur le même profil, donc je serai là parce que je vous ai dit, nous aurons des services matin et soir. Donc demain dimanche, je serai là pour un temps de prière et d'affectation. Ensemble avec vous, ça sera à 5h heure de Paris, 5h juste heure de Paris. Demain, je serai avec vous à 5h pour un temps de prière et devant le trône de la grâce de Dieu. Donc ne manquez pas déjà être le nôtre le matin à 5h. Il se fera 5h à Paris, donc ici en Finlande, ça sera donc à 6h. Et ben je serai avec vous pour donc vous communiquer la pensée de Dieu. Le lien PayPal est là, prière de faire nos offrandes sur ce lien-là. Et vos semences, c'est tout ce que vous pouvez donner pour soutenir
ce ministère, le Seigneur se souviendra de vous. Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis et bonsoir chez vous. Au revoir. Merci. Liboso ya kiti ya ngolu na yo, wetelo biko nanga eko uta na yo, masia nanga. Kiti sangu